Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler des dernières nouvelles du mouvement pour la paix en Palestine et d'une loi qui s'annonce peut-être être une bonne nouvelle puisqu'elle pourrait faire tomber Bayrou le mytho. Et oui, c'est pas la télé qui va vous raconter ça, donc faut bien qu'on s'y colle. Bienvenue dans Actu Réfractaire. On commence avec quelques nouvelles sur le combat en Palestine. Le génocide continue. Hier, 31 personnes ont été assassinées par l'armée israélienne qui a ouvert le feu lors d'une distribution de nourriture. Voilà, donc l'injustice perdure, mais le mouvement contre la guerre se renforce suite à l'action de la flottille La Liberté. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, l'expulsion de 6 militants a été actée, dont Rima Hassan, qui devrait arriver ce soir à Paris après plus de 72 heures de détention, dont de l'isolement, et une grève de la faim entamée avec le Brésilien Thiago Avila. Grâce à leurs avocats, nous savons que les forces israéliennes les ont maltraités et menacés et privés de leurs droits. Écoutez ce que disait Baptiste André, un des premiers à être sorti de là hier. On est arrivé à Ashrod, le port israélien, où un comité sympathique de 200 militaires nous attendait. Plusieurs fouilles au corps, plusieurs fouilles de matériel. Un transfert en van vers les services de l'immigration. Je n'ai pas les qualifications juridiques pour préciser ce qui s'est passé, mais il y a eu des actes de maltraitance. Il n'y a pas eu d'acte de violence physique, mais j'ai été moi-même témoin, notamment concernant Greta Thunberg, de privation de sommeil. Dès qu'elle s'endormait, les soldats venaient la réveiller. Enfin, pas les soldats, les services de l'immigration. Dès que l'un de nous s'endormait, la musique était mise à fond, les services de l'immigration dansaient devant nous. De difficultés d'accès à l'eau et à la nourriture. Il a fallu plus de 3 heures pour obtenir un bout de pain. Les manifestations continuent partout en France et une autre grande est prévue pour samedi. Elle est portée par de nombreuses associations et aussi par l'intersyndicale. On se donne donc tous rendez-vous partout en France samedi 14 juin contre les horreurs en Palestine. Et pour les plus pressés, l'occupation de la République continue à Paris et les camarades ont besoin de relais et de soutien, alors si vous le pouvez, faites-y un tour ou bien faites tourner l'info. On prépare d'ailleurs une vidéo sur la chaîne du Canard Réfractaire qui résume tout ça, ça sort ce soir, alors loupez pas. Bon, et puis je voudrais pas casser l'ambiance, mais la fête est finie, hein, il va falloir payer. Et oui, d'après Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, on a trop dépensé pour les services publics. Et aujourd'hui, il est temps d'étendre les lampions. Non mais franchement, voilà que les mêmes qui nous ont foutus dans la merde nous désignent comme responsables et nous font payer pendant qu'eux s'engraissent avec des salaires indécents. Comme vous le savez peut-être, la politique du Mozart de la finance, là, nous a conduit à un déficit historique de 6% du PIB, c'est-à-dire 167 milliards d'euros, soit 6% de tout ce que produit l'économie française en un an. Et du coup, l'objectif pour Bayrou, c'est de faire voter des budgets pour revenir sous la barre des 3% d'ici 2029. Ce qui signifie 85 milliards d'économies par an pendant 4 ans. Bon, pour te donner une petite idée, c'est comme si on supprimait l'ensemble des dépenses de l'éducation nationale et du ministère du Travail. Hein. Oui, c'est gigantesque. Alors bon, tu me diras, ce discours on l'a déjà entendu 1000 fois, trop de déficit, faut couper les services publics. Sauf qu'à chaque fois, au lieu de régler le vrai problème budgétaire, l'État claque l'argent dans des baisses d'impôts pour les riches et des subventions pour les grandes entreprises. On a donc une augmentation des dépenses toxiques qui nourrissent ceux qui ont déjà tout et qui investissent très peu. Alors que lorsque tu dépenses pour l'hôpital, bah ça crée de l'emploi, de l'activité et bon, accessoirement, ça sauve des vies. Bref, ils nous font peur là avec leur déficit juste pour justifier leur cadeau. Donc ouais, je crois qu'on peut le dire, ils se foutent de notre gueule comme si on avait la mémoire d'un poisson rouge. Sauf que nous, messieurs, dames, on lit Alternative économique, donc on sait. On sait. Ah, et tu te souviens de Barnier, le gars qui a été Premier ministre pendant quelques semaines, hein. Eh bien, le gars est tombé à cause du budget, vous vous rappelez. En fait, c'est pour ça que Bayrou, lui, fait gaffe. Il prépare le terrain, il affirme par exemple que celles et ceux qui s'opposeraient à son budget trahiraient l'intérêt du pays. Voilà, une façon bien claire de dire qu'il n'y a qu'une seule politique possible. L'austérité et la soumission au marché financier. Mais justement, Alternative économique précise que les marchés, eux, ne panique pas. Il y a toujours de la demande pour la dette française, elle rapporte bien, elle est jugée fiable sur le long terme. Le danger, c'est pas tant de plus pouvoir emprunter, mais de voir les intérêts de la dette exploser. En 2024, on a payé 60 milliards d'euros d'intérêts avec nos impôts aux marchés financiers, donc aux plus riches, aux banques, aux multinationales et à des pays étrangers. Et en 2029, la facture pourrait monter à 100 milliards par an. Mais voilà, plutôt que s'attaquer à cette dépendance des marchés financiers, Bayrou préfère imposer une austérité massive tout de suite, histoire d'alléger un peu la note, juste avant la présidentielle. Histoire de dire « Regardez, ça va mieux, la Macronie c'est cool !» Sauf qu'une campagne austéritaire avant une élection, ça risque de faire des dégâts pour la Macronie. On en reparle juste après. Mais avant ça, il y a un petit truc qu'il faut qu'on remette au clair. Le budget de l'État, c'est pas un budget de ménage. Quand nous, on veut faire des économies, bon bah on arrête le tacos, le ciné, on coupe Netflix. Dépenser moins réduit notre déficit personnel. Mais un État, c'est pas une personne. Couper 80 milliards dans les dépenses publiques, c'est
envoyer des centaines de milliers de personnes au chômage, c'est affaiblir les hôpitaux, sacrifier la recherche, la formation, les investissements. En clair, c'est ralentir l'économie, faire baisser les recettes fiscales et donc faire exploser le déficit. Nous, on gère un porte-monnaie, mais à l'échelle nationale, on gère une production. Les raisonnements, c'est pas les mêmes. Mais bon, vu que les politiques nous prennent pour des gosses de 5 ans, ils nous font croire que État est égal ménage. L'économiste Éric Heyer l'explique très bien dans Alternative économique. Avec un tel effort concentré uniquement sur la baisse des dépenses publiques, on aura une croissance de seulement 0,4%, avec un déficit à 5%. À ce rythme-là, le chômage ne sera pas loin de 9% l'an prochain. Et l'Observatoire français des conjonctures économiques le confirme. Baisser les dépenses publiques a 2 fois plus d'effets négatifs sur l'économie qu'augmenter les impôts. En clair, d'un point de vue économique, il vaut mieux prendre l'argent des riches que couper dans les services publics. Mais pas sûr que les soutiens financiers et politiques de la Macronie soient d'accord avec ces réalités économiques. Alors, quelle perspective avec cette austérité ? Eh bien, une étude menée dans 24 pays européens entre 1919 et 2008 montre que les politiques d'austérité augmentent l'instabilité sociale. Colère, contestation, grève. Surtout quand elles sont couplées, comme en France, à une désindustrialisation massive, à des scandales de pédocriminalité, au sommet de l'État d'ailleurs, ou un climat de guerre. Mais bon, je dis ça, peut-être que Bayrou va nous sortir des preuves irréfutables là que sa politique fonctionne. Peut-être sur Bayrou.fr d'ailleurs, on sait jamais. Donc ce qu'on en déduit, c'est que la situation est de plus en plus tendue, et la Macronie le sait. Donc ils ont prévu un plan B. Ou plutôt un plan RN. Selon certaines sources journalistiques, Macron estime que le Rassemblement national serait le moindre mal. Il pourrait même les aider à se faire élire au Parlement et à la présidence. Il faut dire que les deux partis partagent aujourd'hui quand même l'essentiel de leur politique économique, sociale et industrielle. Un RN au pouvoir, ce serait un gouvernement qui maintient les intérêts des grands groupes industriels et financiers. Un peu comme Mélanie en Italie. Ce qui n'empêche pas Bayrou de déclarer « Ce qui nous manque, c'est que les Français prennent conscience de la gravité de la situation. » T'inquiète François, on a bien conscience que vous êtes responsable de cette situation. Alors oui, il va falloir que nous, le peuple, on reprenne les choses en main et qu'on gère nous-mêmes la production. Et vous, là, les Bayrou, les Macron, retournez au chantier et allez nous récolter des patates. Vous serez au moins utile au peuple, pour une fois. C'est tout pour aujourd'hui, et si cette vidéo, vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à la partager à vos proches. C'était Yoann à l'écriture, moi la Minia, et Pixel au montage. On se retrouve demain pour la prochaine Actu Réfractaire. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!